Un frère a demandé à Cheikh Mohammed bin Saleh al-Uthaymin, question. Alors, ce qui est donné par l'État aux imams, aux muezzins et à ceux qui s'occupent de l'entretien des mosquées n'est pas considéré comme un salaire au sens habituel. Le cheikh a dit, oui, en effet, c'est plutôt une subsistance provenant du trésor public, Bait al-Mal. L'animateur a dit du trésor des musulmans, car en réalité, beaucoup de frères hésitent à accepter cela, et certains leur ont même fait des reproches, disant, s'ils ne recevaient pas cela, ils ne prieraient pas, ne feraient pas l'appel à la prière et n'entretiendraient pas la mosquée. Que devrait-on dire à ceux qui tiennent de tels propos? Le cheikh a dit, on leur dit, ceci n'est pas une rémunération pure et simple, mais comme nous l'avons mentionné, c'est une subsistance provenant du trésor public. Quant au fait que s'ils ne reçoivent pas cela, ils ne feraient pas ce travail. Cela peut être naturel, et cela ne diminue en rien leur récompense s'ils prennent cela pour s'aider à accomplir les obligations qui leur incombent. En revanche, celui qui prie pour recevoir ou fait l'appel à la prière pour recevoir, celui-là n'aura aucune récompense dans l'au-delà, car il a recherché par son acte les biens de ce monde. Il n'aura donc que ce qu'il a recherché. Il faut donc distinguer entre celui qui prend pour s'aider à accomplir ce qu'il doit envers Allah Ta'ala et envers les créatures, tout en accomplissant cet acte religieux pour Allah Azza wa Jal, et celui qui accomplit cet acte pour recevoir, faisant de l'acte un moyen et de ce monde une fin. Ce dernier n'aura aucune récompense dans l'au-delà, et c'est lui qui est blâmé pour son acte. Quant au premier, il n'est pas blâmé, car il a fait de l'acte pieux la finalité, tout en utilisant l'argent comme un moyen. Ainsi, ce qui compte avant tout, c'est l'intention et la sincérité dans l'accomplissement des actes religieux. Toutes les occurrences de réponse ont été remplacées par le cheikh a dit et l'animateur par l'animateur a dit.